Yorana Tato, ce soir dans Polynésia, les Vohi vous propose plusieurs mini-reportages qui vont vous faire voyager un peu partout en Polynésie, mais aussi au-delà des frontières du Fénoua. En effet, dans la deuxième partie de votre émission, vous allez rencontrer un amoureux de Tahiti et de sa culture qui vit à Marseille. Monsieur Christian Lager, passionné de bateaux et surtout de Va'a. Depuis plus de 20 ans, il mène des recherches incroyables pour retracer l'évolution de la pirogue polynésienne de ses origines à aujourd'hui. Nous vous proposons son portrait ce soir dans Polynésia. De balancier, c'est pas en Polynésie qu'on voit ça. Plus ou moins. Oui, ça obéit peut-être à des règles de sécurité, mais c'est pas polynésien, c'est pas hawaïen, c'est pas tahitien. Alors que le Va'a, c'est vraiment le Va'a-Motu. C'est vraiment le bateau tahitien. Je suis sûr que ça procure autant de sensations qu'un Holopuni. Toujours autour de la pirogue, au début du mois d'août, nous avons eu le privilège d'interviewer le très célèbre navigateur du Hokulea, M. Nainoa Thompson. Nous l'avons rencontré à Tautira, sur la presqu'île, lors de sa dernière escale, avant de poursuivre son tour du monde en pirogue double. Il a partagé avec nous ses souvenirs des années 70, lorsqu'il a rencontré pour la première fois les habitants de Tautira. What's really powerful for me is that, like Tautira and other places, they know what the definition. Ici à Tautira, ils savent tous ce que représente la famille. Dans ce petit village, la famille passe avant toute chose. Mais pour commencer, nous allons parler de l'animal le plus emblématique de la culture polynésienne, la tortue. Depuis plus de 3 mois, les Vohi préparent un documentaire d'1 heure sur ce symbole du Fénoua. Avant la diffusion de ce film, nous avons voulu partager avec vous quelques rencontres incroyables que nous avons faites. Direction donc le siège de l'association Temana Otemoana. Rana, moi c'est TPA Mounave, je suis chargé de com, donc je m'occupe de tout ce qui est réseaux sociaux et du site web que nous avons aussi. Cette affiche, c'est un projet anti-collision que nous avons mis en place il n'y a pas longtemps. Et cette affiche-là va permettre de sensibiliser un peu les personnes qui circulent sur la mer. Mais tu es aussi impliqué dans le combat pour protéger cet animal, la tortue. Au fur des mois que j'ai passé ici, je commence à un peu plus m'impliquer dans ce combat. Je découvre petit à petit et c'est très enrichissant comme expérience. C'est combien de temps, rappelle-moi, que tu es 4 mois que je suis ici. C'est nouveau, hein? Ouais, c'est tout nouveau pour moi. Yorana, moi je m'appelle Shana, je suis chargée de projet à Temana Otemoana depuis 5 mois maintenant et je suis spécialiste en biodiversité et en écologie. Alors moi je suis spécialisée dans les projets d'éducation, du coup tout ce qui va être sensibilisation de la jeunesse à l'importance de la conservation des tortues marines, mais j'aide aussi un petit peu au pôle conservation, donc principalement sur le projet de restauration des écosystèmes littoraux de Tahiti avec les tortues de Floride, donc une autre espèce de tortue, mais tout aussi intéressante en Polynésie. Ok, parle-moi de ton parcours. Tu me parlais de la Nouvelle-Calédonie, de Tahiti. Alors, moi, mes parents, ils sont... Alors, mon papa est des Tuamotu. Donc, actuellement, il habite à Mataiva et ma mamie est de là-bas. Pour ma maman, elle est des Australes, de Rurutu. Elle a grandi une partie de sa vie aussi là-bas. Moi, je devais naître à Tupuai. Finalement, je suis revenue à Tahiti. Et après ma naissance, au bout de 6 mois, mes parents ont décidé d'aller vivre en Nouvelle-Calédonie pour le travail principalement. Parce que mon grand-père maternel, du coup, a travaillé à l'usine du nickel. Et c'est ce qui nous a permis d'avoir une maison là-bas. Et mes parents, ils sont partis pour le travail. Donc, j'ai grandi en Nouvelle-Calédonie pendant plus de 20 ans de ma vie. Et je suis revenue, du coup, en 2021 pour terminer mes études à l'Université de la Polynésie, où j'ai fait une licence des sciences de la vie spécialisée en biodiversité et en écologie. Un combat difficile. Oui. La protection de la tortue, il y a marqué SOS là, sur les affiches. La tortue est en danger?
Oui, donc ça fait 35 ans maintenant qu'elle a été interdite à la consommation, interdite à la pêche, au braconnage des tortues, à la détention de tortues ou de parties de tortues, et ça depuis un moment maintenant. Et nous, notre combat, et ça depuis 20 ans maintenant, c'est principalement de protéger cette espèce et de faire comprendre l'importance de la conservation de cette espèce sur le long terme. Alors, la tortue verte qu'on étudie est en danger d'extinction et la tortue imbriquée est, elle, en danger critique d'extinction. Donc c'est un réel problème. On est vraiment sur un réel problème dans le sens où 6 des 7 espèces de tortues marines du monde sont toutes classées sur la liste rouge de l'UICN, donc l'Union internationale de la conservation de la nature, et forcément un problème mondial puisque nous on a 2 espèces qu'on ne voit quasiment jamais ici, la tortue de Kemp et la tortue à dos plat, et on se rend compte qu'elles sont quand même en danger ailleurs dans le monde. Donc nous on est un petit peu le petit pays du Pacifique qui essaye un petit peu de faire changer les choses, mais on se rend compte que plus le monde évolue, plus le temps passe et plus il y a des associations qui se mettent à œuvrer pour protéger cette espèce, et on se dit que si les choses sont faites aujourd'hui, d'ici dans 20 ans, on aura beaucoup moins de problèmes. Dans quelques semaines, vous pourrez découvrir toute l'équipe de Temana ou Temoana ainsi que leurs activités au sein de cette association de protection des tortues, une association qui, comme vous pouvez le voir, attire aujourd'hui de nombreux jeunes Polynésiens. À travers ce reportage d'1 heure, il sera aussi question de mythologie polynésienne, d'histoire et de légende. Je ne vous en dis pas plus. Rendez-vous dans 2 semaines pour la suite. Il est maintenant temps de rejoindre la presqu'île. Au début du mois d'août, les Vohi se sont rendus à Tautira pour vivre l'accueil du Hokulea et fêter en même temps son 50e anniversaire au cœur du village considéré comme le berceau du Va'a. À cette occasion, nous avons pu approcher le navigateur hawaïen Neinoa Thompson qui a accepté de nous parler du lien fort qui unit les navigateurs du Hokulea aux habitants de Tautira. Voici son témoignage. See it, to hear it, to feel it, to become it. And I think this is the school that teaches the most important. J'ai beaucoup appris ici à Tautira, des choses, des enseignements qui me servent encore aujourd'hui sur Hokulea lors de mes traversées en haute mer. It's from here. Being with Tautira, these are champions, the world's best. La première fois que j'ai mis les pieds dans ce village de Tautira, j'ai été accueilli par les champions de la rame, les meilleurs au monde. Mais ils étaient tellement humbles. L'humilité était la valeur la plus importante dans leur façon de vivre. If you watch them paddle, it's as if the paddle's a conduit to their soul. Et sur le Va'a, ils étaient incroyables. Ils allaient vite, c'est sûr. Mais ce qui interpellait le regard était leur synchronisation parfaite. Le geste était beau, fluide, parfait. C'est le plus beau spectacle qui m'a été permis de voir sur l'eau. Pour moi, Tautira a atteint l'excellence. Way down inside of the world of our ancestors. And Mighty Nui basically sets the bar of excellence. Restons dans le domaine du Va'a, mais cette fois-ci quittons la Polynésie pour rejoindre la métropole. Il y a 3 mois, nous avons eu le privilège de rencontrer M. Christian Lager à Marseille dans le cadre de nos recherches sur les origines du Va'a. Cette enquête donnera lieu à une série de films documentaires d'1 heure dont le premier épisode sera diffusé en décembre de cette année. Nous avons voulu aller à la rencontre de chercheurs et de spécialistes du monde entier. Christian Lager fait partie de ces passionnés qui ont étudié pendant de nombreuses années l'évolution de cette embarcation qui a façonné l'histoire du peuple maori. En attendant la diffusion du premier documentaire, un film choc que j'ai réalisé pour vous, voici un aperçu de l'entrevue avec Christian Lager. On est où aujourd'hui? À la maison? À la maison, À Marseille? à Fuveau, dans le pays d'Aix, face à la Sainte-Victoire. Cette passion
pour la pirogue polynésienne, la pirogue en général? C'est arrivé quand, comment? C'est arrivé après un premier voyage à Tahiti, 99, on est allé, on connaissait pas du tout et c'est vrai que ça a été le coup de foudre. Donc j'ai commencé à lire et puis je suis marseillais, donc je fais du bateau, j'en ai toujours fait, plutôt du voilier. À un moment donné, j'ai eu envie de faire autre chose, de m'essayer plutôt à la rame, à l'aviron. Et donc naturellement, je me suis dit, puisqu'il y a des clubs de pirogues polynésiennes, il y a une communauté polynésienne en Provence, à Toulon, un club à Marseille, donc je vais rassembler les deux. Donc je me suis mis à faire de la pirogue et puis après, naturellement, continuer à me documenter, à me tenir au courant un peu de l'actualité de la recherche sur l'histoire de la pirogue, d'où elle viennent, à quoi elle pouvait ressembler quand il y a eu les premières migrations. C'est devenu une passion, on peut dire? Voilà, c'est devenu un hobby, oui. Donc depuis 99? Depuis 99, oui. Et aujourd'hui, tu continues à faire des recherches, à te documenter, à me parler documenter, de génétique aussi? à me documenter, à me tenir au courant de l'actualité de la recherche, justement, puisqu'on a quand même accès à pas mal de revues sur Internet. Il y a un centre de recherche à Marseille, le Credo, qui s'occupe de l'histoire de la Polynésie. Et donc voilà, oui, je continue à chercher, parfois voilà, à collectionner aussi. D'accord. Tu fais des conférences, c'est ce que j'ai entendu. J'ai fait une première conférence, oui, à Marseille, pour montrer aux Marseillais ce qu'était la pirogue, puisqu'il y a des gens qui pratiquent la pirogue. Et c'est vrai que on a aujourd'hui des gens qui pratiquent la pirogue comme un sport uniquement. Et en général, on essaye plutôt d'avoir un attachement à Tahiti, de rappeler que la pirogue, c'est pas juste un sport comme ça, avec des bateaux modernes, mais que c'est le fruit d'une longue filiation, d'une culture, d'une longue histoire. De ne pas éviter de faire ce qui est arrivé au surf, par exemple. Le surf, ça vient des Polynésiens, mais aujourd'hui, la surf culture, elle vient plutôt de Californie. C'est déjà terminé pour ce soir. À noter, le premier épisode de la série sur les origines du VA sera diffusé en décembre. Une enquête qui nous a demandé plus de 5 années de travail acharné. Le résultat, j'en suis sûr, va vous plaire. J'espère que ce Polynésia un peu atypique vous aura intéressé. On se retrouve la semaine prochaine pour encore plus de surprises. Maruru, pareil, Yorana, ma maman.